Recoucou. Alors, la suite. Ça, c'est sec maintenant. Je peux enlever les pinces et on va faire un entourage pour le consolider et puis cacher tous les petits raccords là. Voilà. Il en faudra deux, hein, puisqu'on a deux hauteurs de cases. Dans une feuille ou dans un reste, hein, si vous avez des gros restes, vous coupez à 15, pardon, 15,1. Alors ce qui est dommage, c'est que 15,1, ben, on ne peut pas en faire deux dans une feuille. Donc ça aurait été plus malin de faire ça en premier et de faire les petites cases après. Parce qu'on aurait fait les cases là dans la chute. Bon, bah tant pis. Et dans l'autre sens, 17,1. Voilà. Et ensuite, vous faites des plis tous les 1,8 tout le tour. Des plis à 1,8, pardon, tout le tour. 1,8. 1,8. 1,8 et 1,8. Voilà. Hop, vous en ferez deux. Faudra que je pense de mettre un petit mot pour peut-être vous dire de faire ça en premier et le reste après. Ici, vous coupez. Donc je l'ai mis en mode, c'est presque un carré, hein, mais je l'ai mis en mode paysage. Et je coupe là et là. En face, je fais la même chose. Et vous épointez un petit peu les petits carrés. Léger, hein, c'est pas la peine d'épointer beaucoup parce qu'ils sont tellement petits que si vous épointez trop, vous allez avoir quasiment une flèche à la fin, quoi, un triangle. Et on veut pas un triangle, on veut un peu de surface pour pouvoir coller. Voilà, vous pouvez voir, j'ai pas épointé de beaucoup. Vous marquez les plis. Ah, je sais ce que j'ai aussi oublié de vous dire, mais bon, normalement vous le savez quand même, à part d'être une hyper grande débutante, si vous utilisez un papier clair avec un décor, un papier de fond là, de base clair, style blanc ou ivoire, ou rose pâle, ou je sais pas quoi, avec un papier de scrap dessus d'un style vintage, il faudrait ancrer de partout. Alors bon courage, vous faites les plis d'abord et après vous ancrez. Et ça vous prend juste mais 2 siècles. Ensuite, vous mettez de la colle au fond en mettant surtout bien à ras du bord. Voilà, donc à ras du bord, j'en mets plutôt beaucoup. En même temps, comme j'utilise un flacon avec un tout petit embout, le beaucoup ne veut pas dire beaucoup en quantité, veut dire beaucoup rapproché. Voilà. Et ici, au milieu, vous pouvez en mettre une lichette. J'aime bien les unités de mesure précises, moi, la lichette, le brisou, le... Et vous collez ça bien au milieu. Donc vous pouvez vous servir des plis pour être sûr que vous êtes bien au milieu. Voilà. Et vous faites coller un peu. Mais vous ferez coller après, vous inquiétez pas. Là maintenant, vous allez coller d'abord les deux onglets qui n'ont pas de petits carrés. Donc ces deux-là.
Voilà, là il en faut un peu plus qu'une nichette, il en faut plutôt un brisou. Hein? À peu près. Et vous le faites bien jointer en haut, bien bord à bord avec vos cases. Même chose en face. Hop, viens ici, toi. Hop. Alors, là, j'ai besoin d'un peu tirer sur mon papier pour être bien bord à bord. Donc, ben, je tire. Et là, est-ce que j'y arrive? Ouais, impeccable. Alors, maintenant que je suis contente, que je suis à peu près sûre d'être bien au milieu, je peux faire bien coller le fond. Le fond, il est tout moche hein, de ce côté-là, mais c'est normal, on n'a pas encore mis le papier décor. Et maintenant, on peut mettre ça. Donc, on met bien les onglets à l'extérieur. Hein. Ça nous permet d'avoir un angle bien propre. Je vais faire les onglets en même temps. Voilà, bah celui-là je l'avais déjà fait. Je peux laisser au milieu, là ça me gêne pas, mais sur les bords ça me gêne. Et même chose, vous tirez, vous poussez, vous faites ce que vous pouvez pour que ça soit là à la même hauteur. Là. Hop. Ici, toi. Il y a des fois, il faut un peu tirer. Même chose de l'autre côté. Ouf, je fatigue. Voilà, et vous faites bien coller de partout. Et voilà, je vous en montre un qui est déjà fini. Le voilà. Vous en avez deux, on est bon. Ensuite, ça c'était fini, donc on va les coller. On va les coller là-dessous. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Si vous avez mis plusieurs hauteurs de tiroirs, vous pouvez faire éventuellement des tiroirs plus petits, en mettre 3 au lieu de 2, mais du coup je vois pas bien ce qu'on va mettre dedans, ça va être très petit. Ça, si c'est pour une fillette, il y va un petit bracelet. Si c'est pour une adulte, les bracelets rigides
ne vont pas dans une boîte aussi petite, mais je vous ferai une version un peu plus grande pour les adultes. On va dire que ça, c'est la boîte à bijoux pour fillettes. Voilà. Hop, déjà, on va coller bord à bord. Les deux. Je laisse les tiroirs dedans le temps que je colle, ça permet à l'ensemble d'avoir une petite rigidité. Voilà. Vous collez bien. Alors avec cette colle, ça prend quelques secondes. Hein. Il n'y a pas de secret. Allez, voilà. Là. Et une fois que c'est bien collé, ce qui n'est pas encore le cas, donc j'ai du mal, il faut rien que je lâche. Vous mettez de la colle partout sur le dessus. Alors toujours beaucoup de colle au bord, enfin beaucoup, assez proche, vous voyez, là. Je l'espace pas trop. Et au milieu, vous pouvez en mettre en quantité plus raisonnable. Vous pouvez espacer un peu. C'est pas au milieu qu'il y aura de la force qui s'exercera. Et puis au milieu, vous n'êtes pas gêné par les débordements éventuels de colle. Donc au milieu, vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire ça. Avec le gros bidon, vous faites un petit aller-retour et hop, c'est bon. Alors qu'au bord, il faut en mettre beaucoup, mais il ne faut pas que ça déborde. Donc, on y va avec le petit flacon méticuleux. Là, vous collez bien l'un sur l'autre. Normalement, j'ai fait des dimensions précises. J'ai tenu compte de l'épaisseur des papiers, de l'épaisseur des plis, des onglets, etc. Donc, ça colle parfaitement bien. Si vous avez utilisé le même papier que le mien, c'est-à-dire ou le papier Action des blocs noir, blanc, craft, ou le papier 160 grammes Clairefontaine. Ici, je vais mettre les tiroirs à l'envers pour avoir un peu là de quoi appuyer et je vais faire adhérer au milieu. Suivant le décor, ça pourrait être une boîte à offrir peut-être à un homme. Il faudrait voir la taille. Mais vous savez, les cigarettes électroniques, ici, pourrait avoir son petit matériel. Il faudrait peut-être faire un seul casier. Par contre, plus haut. Pour qu'ils mettent, je sais pas, moi, ces flacons de liquide ou je sais pas quoi. Encore que les flacons de liquide, il vaudrait peut-être mieux les tenir debout. Mais avec d'autres dimensions, ça pourrait s'adapter à un cadeau masculin éventuellement si... pour un fumeur de cigarettes électroniques. Après, pour autre chose, je sais pas. J'ai pas d'idée qui me viennent à l'esprit d'autres choses à ranger. Mais un homme aurait peut-être, par exemple, quelques bagues, 2-3 bagues, mais en général, ils en ont pas des kilotonnes et ils changent pas de bague toutes les 5 minutes. Il y en a quelques-uns qui ont des boucles d'oreilles, mais c'est pareil, les hommes que j'ai vus avec des boucles d'oreilles, ils n'avaient pas ne changeaient pas de boucles d'oreilles tous les jours, quoi. Donc, les boîtes à bijoux, les montres, ouais, des collectionneurs de montres. Mais dans ce cas-là, cette boîte-là est beaucoup trop petite pour un collectionneur de montres. Enfin, un collectionneur ou un passionné de montres, en tout cas, qui en a plusieurs et qui change de montre suivant sa tenue. Qui a une montre plus sport, une montre plus très chic, une montre pour le boulot, etc. Voilà. Ou parce qu'il aime les montres et qu'il aime bien changer. Mais dans ce cas-là, elle est trop petite, celle-là. J'ai décidé de ne pas faire de socle à cette boîte à bijoux parce que j'aime bien son format. Et puis que si on met 2 tiroirs de plus, encore avec un socle, elle va être plus haute que large. Enfin, elle va être aussi haute que large et ça va pas me plaire. Donc, je ne vais pas mettre de socle. Je vais mettre par contre un papier noir là.
pour renforcer tout ça. Donc on va lui faire un entourage. Quand même. Je me demande comment on va faire. Je me demande. Parce que là, je veux pas... Ah ben, on va l'arrêter là. On va l'arrêter là. Bon. En tout cas, il lui faut un entourage parce que vous voyez, ici, là, il n'y a qu'une épaisseur et c'est mou. Ce qui fait la solidité de mes bricolages, de mes boîtes, de mes meubles, c'est la superposition papier-colle, 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 etc. Et là, ben, on n'a rien. On a papier. Voilà. Et quand je dis colle, c'est colle all purpose. Les autres colles n'ont pas cet effet-là. Les autres colles font gondoler le papier. Celle-là, elle ne fait pas gondoler et elle le consolide. Voilà. Donc là, je fatigue en fait. C'est épuisant. Je suis crevée là. Donc, je vais faire une pause. On va arrêter là cette vidéo et je reviendrai dans la vidéo suivante pour vous faire un petit entourage parce que là, je n'en peux plus du tout. Voilà, je suis à bout d'épuisement. On va essayer d'utiliser ça pour faire l'entourage, ça serait bien. Ouais, mais c'est... Ouais, non, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. On a ça et puis on a deux petits bouts minuscules. Allez, une petite pause et puis je vous retrouve tout à l'heure dans la vidéo suivante. Bye bye, à bientôt.